Bienvenue, chers chercheurs de la sagesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans les enseignements profonds du stoïcisme alors que nous révélons « Gardez-les pour vous ». 6 choses que vous devez garder secrètes selon le stoïcisme. Découvrez les principes intemporels qui peuvent transformer votre perspective sur la vie et les relations. Ne vous contentez pas de regarder, adoptez l'état d'esprit stoïcien et élevez votre parcours vers une existence plus consciente et épanouissante. Avant d'approfondir ces idées, je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne et à exprimer votre approbation en cliquant sur le bouton « J'aime ». Déverrouillez la sagesse des stoïciens et rejoignez-nous dans un voyage vers la maîtrise de soi. Numéro 1. Ne révélez pas vos désirs. Dévoiler vos désirs les plus profonds aux autres peut être tentant. Cependant, cela leur donne du pouvoir sur vous et vous expose à la déception. Les désirs nous rendent vulnérables. Lorsque les autres savent ce que nous voulons le plus, ils peuvent utiliser cette connaissance contre nous. Ils peuvent faire de fausses promesses, nous manipuler ou saboter nos projets. Garder les désirs privés nous protège de ceux qui voudraient en profiter. Exprimer des désirs crée également des attentes. Lorsque nous disons aux autres ce que nous voulons, nous anticipons la réalisation de nos souhaits. Cette attente d'aboutissement des désirs nous laisse anxieux et malheureux jusqu'à ce que les souhaits soient exaucés. Garder les désirs internes nous maintient concentrés sur le moment présent. En restant silencieux sur les désirs, nous évitons de donner aux autres une influence sur nous et nous nous préservons des attentes irréalistes. Notre bonheur reste solidement entre nos mains. 2. Gardez vos peurs pour vous. Les stoïciens croyaient que exposer vos peurs aux autres démontrait de la vulnérabilité et un manque de contrôle sur vos émotions. En verbalisant vos angoisses, vous cédez à des impulsions irrationnelles plutôt que de rester calme et rationnel. De plus, exprimer vos peurs peut les perpétuer et les intensifier. Parler de ces inquiétudes les rend plus réelles et validées. Garder les peurs privées les empêche de croître. De plus, les stoïciens estimaient que confier ces peurs suggère que vous cherchez du réconfort auprès des autres. Cependant, la vraie tranquillité ne peut venir que de l'intérieur. S'appuyer sur une validation externe reflète la faiblesse de la volonté. Le sage stoïcien maintient une apparence stoïcienne même face à une tourmente intérieure. En masquant les sentiments de terreur, vous démontrez une force de caractère et une autosuffisance. Permettre aux autres de voir vos peurs érode votre présence digne et inébranlable. Par conséquent, les stoïciens recommandent de garder vos peurs pour vous. Ne verbalisez pas les angoisses ou n'exposez pas les vulnérabilités. Maintenez une image extérieure de confiance et de maintien, peu importe à quel point vous pouvez vous sentir inquiet à l'intérieur. Vos peurs vous appartiennent. Les partager en privé les mine publiquement et sape votre autocontrôle. 3. Ne cherchez pas de louanges externes. Selon la philosophie stoïcienne, nous devrions trouver satisfaction et fierté de l'intérieur, et non de la validation et des éloges des autres. Chercher des louanges externes indique que vous manquez de confiance et d'estime de soi interne. Compter sur les autres pour l'affirmation signifie que vous leur avez donné le pouvoir de contrôler votre sens de la fierté et de l'accomplissement. Cela crée une dépendance malsaine. À la place, soyez fiers intérieurement d'un travail bien fait, que quiconque le remarque ou l'approuve ou non. Jugez-vous selon vos normes, non pas selon des repères sociaux arbitraires ou les opinions changeantes des autres. Soyez motivés par vos valeurs et un sentiment intérieur d'honneur, non pas par le désir de trophées, d'applaudissements ou de paroles vides. Sachez que vous avez une valeur au-delà de toute louange superficielle. La validation qui compte vient de vivre vertueusement et de maintenir votre moi intérieur en harmonie. Si vous avez besoin que d'autres vous disent que vous avez bien fait pour vous sentir fier, alors vous avez plus de travail à faire au niveau personnel. La fierté basée sur des éléments externes est fragile et conditionnelle, tandis que la fierté enracinée internalement persiste quelles que soient les circonstances. 4. Ne révélez pas de regrets. Nous avons tous des choses dans notre passé que nous regrettons ou que nous voudrions changer. Cependant, exprimer constamment des regrets aux autres n'accomplit pas grand-chose. Selon les philosophes stoïciens, vous devriez garder les regrets privés et plutôt concentrer cette énergie sur l'apprentissage de l'expérience. Lorsque vous parlez de vos regrets aux autres,
Vous ne réparez rien ni ne l'améliorez. Vous vous plaignez simplement et cherchez la pitié ou la validation des autres. Cela ne conduira pas à la croissance. Les stoïciens disent qu'il vaut mieux avoir un dialogue interne sur vos regrets, réfléchir profondément à ce qui s'est passé, prendre la responsabilité de votre rôle et déterminer ce que vous pouvez apprendre de cela. Utilisez les regrets comme carburant pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. Le passé ne peut pas être changé, alors s'attarder sur les regrets est contre-productif. Gardez les leçons que vos regrets vous ont apprises en privé, puis avancez en appliquant ces leçons pour vivre une vie plus sage. Le regret peut être un puissant enseignant si vous vous abstenez de ruminations sans fin et mettez plutôt en œuvre ces leçons. 5. Ne révélez pas la vanité. La vanité est un attachement malsain aux possessions, réalisations ou qualités externes que nous croyons refléter positivement sur notre estime de soi. Cependant, la vraie estime de soi vient de l'intérieur, pas de ce que nous possédons ou de la façon dont les autres nous voient. Nous révélons de profondes insécurités lorsque nous exposons notre vanité en vantant des possessions, en faisant des noms, en cherchant des compliments ou en obsession sur notre image. Les philosophes stoïciens mettent en garde contre la vacuité de la vanité. Au lieu de nous exhiber, il vaut mieux cultiver des vertus intérieures et trouver la satisfaction dans la simplicité. La vanité découle souvent de l'ego, de l'idée que nous sommes distincts et importants. Mais dans le grand schéma des choses, nos vies sont de brèves étincelles dans un univers inimaginablement vaste. Chercher une validation par la vanité est un processus sans fin et insatisfaisant. Nous avons toujours l'impression d'avoir besoin de plus d'argent, de célébrité, de statut ou de beauté. Les stoïciens préconisent plutôt de vivre selon des valeurs internes, pas des choses externes. Cela nous libère du besoin stressant de soutenir nos égos. Nous nous concentrons moins sur la gestion des perceptions et davantage sur des poursuites significatives. Avec moins de vanité, nous gagnons en paix intérieure. 6. Gardez votre colère pour vous. La colère est une émotion puissante qui peut facilement échapper à tout contrôle si nous l'exposons aux autres. Lorsque nous ressentons de la colère, cela nous pousse souvent à agir de manière irrationnelle, à dire ou à faire des choses que nous pourrions regretter plus tard. Le stoïcisme nous enseigne que nous devrions garder notre colère contenue en nous. Partager sa colère avec les autres escalade souvent les situations, causant plus de mal que de bien. Exposer la colère peut endommager les relations et les réputations. Cela peut également révéler des vulnérabilités et des faiblesses que d'autres pourraient essayer d'exploiter. La colère obscurcit la pensée rationnelle, donc la garder à l'intérieur nous permet de la traiter calmement, de la laisser se dissiper sans affecter ceux qui nous entourent. Les stoïciens pratiquent la maîtrise de soi lorsqu'il s'agit d'exprimer la colère. Juste parce que nous ressentons de la colère ne signifie pas que nous devons l'exprimer extérieurement. Avec patience et réflexion, la colère peut être diffusée en interne. Cela nous protège, ainsi que ceux qui nous tiennent à cœur, contre la destructivité de la colère. En gardant notre colère à l'intérieur, nous maintenons le contrôle de soi, évitant des choix hâtifs alimentés par la rage. La colère est mieux traitée comme une émotion interne sous notre contrôle. Garder la colère à l'intérieur empêche des paroles et des actions irrationnelles qui pourraient aggraver une situation difficile. Exposer la colère peut sembler momentanément satisfaisant, mais elle mène rarement à des résultats constructifs. Avec calme et discrétion, la colère peut être transformée de manière constructive, plutôt que d'être libérée de manière destructive. Alors que nous concluons notre exploration de la philosophie stoïcienne, rappelez-vous que parfois, la plus grande sagesse réside dans le silence. Adoptez le pouvoir de la retenue et l'art de garder certaines choses pour vous. Les 6 enseignements des stoïciens ne sont pas simplement des directives, mais des clés pour déverrouiller une vie plus sereine et significative. Alors pratiquez ces enseignements, gardez vos conseils et observez l'impact transformateur qu'ils peuvent avoir sur votre parcours. Si cette vidéo vous a plu, partagez vos réflexions en laissant un commentaire avec le mot « Merci stoïque ». Vos précieuses réactions sont une source d'inspiration pour nous et contribuent à façonner notre chaîne. N'hésitez pas non plus à exprimer votre appréciation en appuyant sur le bouton « J'aime »
et en vous abonnant à notre chaîne pour accéder à davantage de contenus inspirants. De plus, vous avez la possibilité de nous soutenir en utilisant l'option Merci située sous la vidéo.